va continuer. Et on était parti donc pour un taco jeudi. On a rencontré Pinot, qui a mis les taxis d'équerre. Il a 6 taxis, Alain, même Gilles, que j'ai retrouvé hier. C'est-à-dire que Pinot a dit quelque chose de très précis. Puisqu'il faut non seulement voir ce qui se passe au niveau des restaurants, tous ces lieux publics qui attirent du public, mais également ce qui se passe au niveau des taxis. On est parti à Orly avec Alain récemment. On a vu la catastrophe d'Orly, Roissy c'est pire. On a vu Pinot qui est taxi de son état et qui est assez combatif pour relancer son business. Il nous précise qu'à Orly, il y a des grands terminaux qui vont fermer pendant plus de 3 ans, non 3 ans, jusqu'en 2023 ou 2024. On est parti dans une situation un peu bizarre, catastrophique, sur le long terme. C'est comme si on disait au taxi, pendant 3-4 ans, 5 ans, c'est fini pour votre boulot. Et quand ça concerne les restaurants ou les bars qui ferment, c'est un peu la même chose. On est passé samedi avec Sébastien pour la manifestation de l'acte 86 des Gilets jaunes, devant un bar à Denfert-Rochereau, à Paris 14e, et j'avais l'impression que ce bar était fermé. Ce monsieur était tout seul dans son bar, apparemment il y avait une autre personne, ils étaient 2 avec le propriétaire. Et ce bar avait l'air d'être fermé. En fait, le samedi, avec différentes revendications, manifestations Gilets jaunes, on peut s'apercevoir dans différents quartiers, et même UP et classe, et bourgeois si vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez, c'est pas comme ça que je nomme ces endroits, mais pour vous peut-être, c'est classe, c'est touristique, c'est historique, et ben vous avez une défiguration de Paris, et c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin, et ça va s'installer durablement. Il faut bien le comprendre. Peu importe qu'il vous reconfine ou pas. Peu importe que le gouvernement souhaite reconfiner localement ou pas. Un reconfinement qui va être peut-être local, ça sera pour vous, si vous êtes impacté, comme un reconfinement global. Puisque pendant le confinement, en mars 2017, on y était tous, on ne pouvait pas bouger. C'est peut-être ce qui va se passer. Dren, salut. Et alors, si c'est un reconfinement local, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont reconfiner Marseille, à Paris, la petite couronne, la grande couronne, avec 10 millions de personnes, toutes les grandes agglomérations? On ne fait pas un reconfinement global. On fait simplement un reconfinement Marseille, Bordeaux, Paris, Strasbourg, Lille, Rouen, je sais pas, Toulouse, Nice. Sans ça, c'est pas global, hein. Mais quelque part, si ça impacte plus de la moitié de la population française, ça change rien. Et puis, au-delà de tout ça, le problème, c'est que on n'est pas parti pour un déconfinement. On n'a jamais été déconfiné. C'est que on va jamais revenir à avant. On ne sait pas où on va. En tout cas, on va pas vers du mieux pour l'instant. Le Covid masque le cassage de gueule des banques. Oui, on peut en parler, bien sûr. Il ne s'agit pas sans arrêt de parler de vaccins, de virus, de vaccins, de se laver les mains. Ouais, vaut mieux penser à se laver les mains parce que quelque part, on parle sans arrêt des masques, mais le problème, ce ne sont pas les masques. Les masques à l'extérieur ne servent à rien. Et tous ceux que je croise dans la rue, qui ont l'air apeurés quand ils me croisent, mais c'est pas possible, arrêtez d'avoir peur. Le problème, c'est pas les masques. Le problème, c'est vos mains. Si vous ne lavez pas vos mains, les masques ne servent encore plus à rien, même à l'intérieur. Et ce sont vos téléphones. Vos téléphones, pendant 28 jours, apparemment, le virus peut s'y tenir. Et ce que vous faites avec vos mains est important. De toute façon, c'est même pas que ça. Même si tu laves tes mains, il te reste aussi pas mal de saloperies, quoi. T'auras toujours des virus, t'es entouré de virus. On rêve ou quoi? Dites-moi qu'on rêve, on va se réveiller. Non, moi j'ai des soucis, j'ai des soucis avec les Français, ouais. Et je suis un peu en train de sourire, mais je souris pas très longtemps quand je vois ceux qui recrutent, des documentaires sur les personnes, les recruteurs, et toutes ces personnes qui les retrouvent avec des masques. Mais t'as l'impression que c'est le bon candidat, s'il est masqué, comment tu fais pour savoir que c'est lui? Salut Chantal, salut Cavmax. Albaro? Qu'est-ce qui se passe, Albaro? T'as des soucis? On parle bien, s'il te plaît. Je m'exprime, mais on parle bien. Casse-toi, ça veut rien dire. Bonsoir d'abord, casse-toi. Les Français sont responsables de la situation. Je dirais pas qu'ils méritent ce qu'ils ont, mais j'ai déjà dit non, ça. Ils ont ce qu'ils méritent, ouais. Oui, c'est ça, ouais.
Ça, c'est provoquant, hein, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Mais c'est un peu ça.